واللي خصو يعرف بلي العلاقة ديالنا معاه شرعية، حنا مبايعينو، ودينية، ما دخلش حتى فيها الاستحسان ولا عدم الاستحسان ديال السياسة ديالو. وتنقولوا له توكل على الله، واللي بان لك ما دير مع الأمم المتحدة، واللي بان لك ما دير مع كل الخصوم ديال المغرب، حنا معاك. أنا واحد النهار قلت لسيدنا، غنقول لكم واحد الكلمة غتجيكم شوية قاصحة، قلت له نعم سيدي، أنا واخا ديرني في السجن أنا معاك. وهذا جهدي على سيدنا. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparée par la rédaction de Lemouim. Ah non, vous l'avez entendu, Abdellah Benkiren est dans une forme lyrique, mais alors là, olympique. Prêter serment d'allégeance de Bia au roi, bien à hauteur sur son pupitre, en ouverture quasi officielle du Festival national des prochaines élections législatives. Si c'est pas de la haute communication, qu'est-ce que c'est ? Sans parler de son historique majesté, et même si vous me jetez en prison, je continuerai quand même à vous soutenir. Comme quoi, si le paradis se trouve pour le musulman sous le pied de sa maman, en politique au Maroc, cherchez plus, on sait désormais où ce même paradis se trouve. Bingo, Sibn Kiren, en même temps phrase culte, hein, c'est le cas de le dire. Wal Mouhim, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, nous parlerons complot, tractation et stratagème avec cette loi organique qui permettra de construire des alliances entre partis politiques en vue des prochaines élections législatives. Alors, si ce n'est pas clair dans votre tête, vous en faites pas, ça le sera en ouverture de cette édition. Suite à quoi nous irons prendre le pouls de la justice marocaine après la relaxe des homos de Bni Mellal, mais pas seulement, vous le verrez, ça va polémiquer. Dans le reste de l'actualité, on se la jouera Google Translate avec les mea culpa respectifs, pour ne pas dire historiques, de Barack Obama et de John Kerry. Puis nous finirons sur un menu best-of Panama Papers avec grandes frites, grandes boissons pour tout le monde. Cela va sans dire. Voilà, nous sommes en démocratie de campagne électorale en ce jeudi 14 avril 2016. Il est 18h10, bienvenue. Ici, c'est le Mouhim de l'info. On commence donc cette édition, mesdames, messieurs, avec les élections d'octobre prochain. Ah non, on se croirait dans une partie d'échecs entre la Russie et les États-Unis, tellement ça pue la stratégie. Vous allez la sentir vous aussi, hein, c'est moi qui vous le dis. Demain, Abdellah Benkiren doit valider la proposition de loi visant à autoriser des alliances politiques entre les partis de type Koutla. Papa, corrige-moi si je me trompe. Donc, en cas d'alliance, on peut imaginer sans prendre de risque deux blocs sortir du lot, Pameréni USFP d'un côté par exemple, contre de l'autre, PJD, PPS et Istiqlal, une moustache ayant prêté allégeance au parti de la lampe pour éviter une mort politique. Sauf que, eh bien, personne n'est dupe, ce projet de loi n'a qu'un seul but, barrer la route au PJD dans la course à la pole position. Et une fois la loi entérinée, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les partis précités se ligueront contre le PJD. Et oui, on aura d'un côté le Fareq al-Watani avec l'alliance Pameréni MPUSFP PIEUC contre de l'autre le lion de l'Atlas, à savoir le PJD, plus son indéfectible allié, le PPS de Ben Abdallah, la barbe de Benkiren, ne pouvant se passer par amitié de la moustache de Sinabil. Ah non, des alliances quasi zoophiles, c'est-à-dire contre nature, avec dans les deux cas des issues catastrophiques. Alors on fait une pause histoire de respirer un peu et de reprendre sa concentration. C'est bon ? On peut repartir ? Donc vous aurez le choix entre la peste et le choléra. La peste, c'est le PJD qui passe dans le camp de l'opposition, avec un Benkiren plus populaire que jamais, ça sera lui seul et le peuple, contre tous, à savoir les chayatènes et les crocodiles corrompus qui dépouillent la nation de ses richesses. Ah, c'est lui qui le dira, hein, pas besoin de moi pour ça. Ah non, ça sent le cumin, hein, excusez-moi de le dire. Soit donc, vous aurez le choix entre le choléra, avec un Benkiren fort de sa majorité absolue, seul maître à bord,
évidemment, تحت القيادة ديال جلالة الملك, hein, cela va sans dire. Et alors la question mœurs, ça sera cap sur l'Iran. Khlina, m'chi polémique ديال les homosexuels Bni Millel. On parlera de ça comme étant la belle époque. Alors, jouez avec nous pour finir. Pour la peste, tapez 1. Pour le choléra, tapez 2. Suite de ce journal, mesdames, messieurs, avec la justice de mon pays. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, la justice de mon pays, hein. Quoiqu'elle souffre d'une bipolarité chronique, elle aussi. Non, sérieusement, hein. Par quel miracle les juges ont décidé de relâcher les 2 homosexuels msaken ou mskinat, je ne sais pas trop comment on dit dans ce cas précis, tandis que leurs assaillants ont écopé de prison ferme. Tout ça contre la volonté du peuple de Bni Millel, scandalisé à ce jour par ce revirement de situation, à cause des médias internationaux venus sur place en attente du verdict. Et oui, quant à cette deuxième affaire de Marrakech, il y a de quoi vouloir violer le domicile et la propriété privée du juge afin de le tabasser comme un homosexuel, excusez-moi de la référence. Non, 2 ans de prison ferme seulement pour un Américain jugé coupable d'abus sexuels sur des enfants entre 10 et 14 ans. Comment, mon Dieu, est-ce possible? Élément de réponse en images. والله سيدنا جبنا الامريكاني هذا شي عجبك كاع. Sit down here, motherfuckers. مالك يدير حتى هو كيف قول هذا السيد هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم عنده 20 سنه ديال السجن كتسناه هنا في مراكش. You're gonna check 2 years of jail. Oh no, it's Yeah, of allowed. course. Please, Yeah. please, no. Yeah. قول لي ولكن يقدر يدير معنا عمايل. What she say? You're gonna check 2 years of jail if you help us. بشرط How that? غتقول لك الكلمه حتى هو كبير ما يشوفش لنا. قول ليه إلا صفتنا هذا المونطون هذا إن شاء الله الرحمن الرحيم. أخبارو داك باناما بيبرز. Do you know about Yeah. باناما نقول ليه إن شاء الله الرحمن الرحيم إلا دار هذا يقفل هذا إلا عنده شفيش إلا عنده Look at شتانة this. حيد ليه غادي يشوف ليك. Okay, sir. Okay. سي بون. What do you know? Okay. يلا وقول ليه دابا يصيفطنا هذه باش تناقشوا معاه. يلا حيد هذيك الكلمة راك كيدير حتى هو. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, avec le Panama Papers. Monsieur le Président, ah non, cela ne nous regarde plus. Hein. Maître Nassiri a fini de mettre les points sur les îles, lui aussi. Hein. Nous sommes en règle, Président. On peut parler d'autre chose maintenant. Non, parce que c'est quand même bizarre cette histoire de Panama Papers, Sadat Raïs. Ah, vous restez en lien avec moi. Très bien. Non. Parce que d'un côté, nous avons les milliardaires européens qui quittent leur pays natal direction l'Australie et les États-Unis, entre autres, à cause des tensions fiscales et religieuses devenues insupportables à leur échelle. Ah oui, non, et de l'autre côté, nous avons les multinationales qui ne payent pas de taxes en Europe grâce au droit international leur permettant de domicilier leurs sièges sociaux et leurs fonds propres dans des paradis fiscaux, sans parler des bénéfices. Ah, ça, nous l'avons tous compris grâce, alhamdoulilah, au Panama Papers. Merci pour l'info. Et donc, après ça, il va rester qui en Europe, Monsieur le Président? Exactement, les pauvres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, Msaken, pour 12 l'ouart? À parfumer des joints, Monsieur le Président. Exactement. Ils vont passer leur nuit debout, créant petit à petit ce qui risque d'être une révolution à l'échelle de l'Europe, Monsieur le Président. Ah, on peut tout casser et tout reconstruire après. Il n'y a pas mieux pour relancer la croissance européenne. Et après le printemps arabe, on y est, Président. C'est l'été européen, hein, non, ça sent le cumin aussi. Où passera ton hiver après ça? Pardon? Qu'est-ce que je fais en préparant cette émission? C'est une question sérieuse que vous me posez là, Monsieur le Président. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à la première révolution à l'échelle continentale. Continuez à partager et à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et si elle vous a plu, je nous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro de Le Moyen de l'info.